Yo les poulets, c'est Romy, j'espère que vous allez bien. On est le 23 février, on se fait une petite vidéo, j'en fais une par semaine en ce moment où j'essaye de vous amener sur des terrains que je trouve intéressants par rapport au trading. La mission que je me suis donnée, entre guillemets, après avoir passé des heures, des centaines d'heures, peut-être des milliers d'heures à mater des graphes, à me casser la tête, à essayer de comprendre comment ça marche. La mission que je me suis donnée, les gars, c'est d'essayer d'être le plus clair et d'être le plus honnête possible dans ce qu'est le trading et de ce que sont les marchés financiers quand on les aborde euh, solo, comme je fais moi, et qu'on est trader pour compte propre, c'est comme ça que ça s'appelle, et qu'on se frotte à ce monde-là tous les jours. Et je me suis rendu compte quand même que j'ai pas fait beaucoup de vidéos jusque-là, mais j'ai un biais pas négatif, mais vu que je veux être le plus honnête possible, je passe mon temps, en fin de compte, à dire, ok, les gars, tout ça c'est cool, tout ça ça existe, tout ça ça peut être bien, mais c'est difficile. Ne vous faites pas happer par ce que peuvent être les sirènes des réseaux sociaux, parce que j'ai peur que vous soyez déçus en arrivant devant la dure réalité que sont les marchés financiers, surtout nous, et surtout une génération en dessous de nous, qui a quasiment jamais eu besoin de confronter la réalité d'un vrai marché. Il y a quelques métiers qui te poussent à le faire, tu as quelques métiers qui vont occasionner un stress et une responsabilité très rapide de tes actes. On est dans un système où, en réalité, on peut échouer, et tant mieux, plusieurs fois. On a toujours un système de sécurité, toujours un système d'assurance, toujours quelqu'un qu'on peut appeler en cas de problème. Tout ça est trop bien, et c'est bien. Mais les marchés, là, devant, c'est dur. C'est la réalité. Tu te casses contre la réalité, mais à une vitesse. C'est impressionnant. Il n'y a personne qui va venir te ramasser la petite cuillère ou pleurer sur ton sort si tu as fait des mauvais choix et que le marché t'a puni minute. Et aujourd'hui, dans ce contexte-là, j'aimerais quand même vous donner des billes sur pourquoi moi je l'ai fait et pourquoi, à mon avis, c'est intéressant de le faire. Parce que j'arrête pas de dire que l'IMO c'est compliqué, que c'est quelque chose qui est passé, au moins pendant un temps, que ce cycle est plus très favorable tout de suite et que c'est bien dommage parce que c'était quand même bien pratique et que c'était quand même bien plus facile de le faire. Mais ça a quand même des gros inconvénients à la lumière de ce que je vais essayer de vous dire là, en étant le plus clair possible, qui est une des raisons pour laquelle j'ai fini par laisser tomber l'IMO au profit du marché qui est infiniment plus complexe et qui demande beaucoup plus. Dans l'IMO ou dans une boîte, on peut déléguer, on peut monter des stratégies entrepreneuriales, on peut avoir des directeurs, on peut avoir des employés, on peut vraiment déléguer si on sait le faire et on peut arriver à un moment où on se repose un peu sur ses lauriers. Et pourquoi moi, à l'orée de la quarantaine, j'envoie chier tout ça et je me mets dans un truc complètement fou qui demande énormément, où je me lève à 5 heures du mat tous les jours, où je remets mes cacahuètes, pour pas dire des vilains mots, sur le grill tous les matins, je me dis mais il faut être complètement maso pour faire un truc pareil en fait. Fais-le pas. T'as une boîte, ça tourne, tu fais de l'IMO, ça rentre, mis à part le fait que je suis sorti quand il fallait, parce qu'aujourd'hui, pour tous les potes qui sont restés dedans, avec des podcasts qui arrivent là où les gars racontent un peu le dessous des cartes, c'est quand même moins facile et moins drôle qu'à une époque. Mais à la base, je pouvais pas, même si j'ai bien timé le truc, je pouvais pas deviner non plus à quel moment les planètes allaient se désaligner pour l'immobilier. Et ça va pas rester désaligné très longtemps. C'est un marché immense. C'est un marché qui est tellement gros dans tous les pays que les États peuvent pas s'amuser comme ça à plomber ce marché au long terme. Et quand l'immobilier va, tout va, et c'est une réalité en fait. Donc je suis pas en train de dire que l'IMO c'est fini à vie. Je suis en train de dire que par rapport aux propos que je vais emmener là, même si l'opportunité revenait en IMO, eh ben, je pense que j'irai pas sur le long terme. Faire un coup d'achat-revente, faire des ronds, faire du cash, ouais, et on bosse sur un truc avec les potes, ok, mais jouer le jeu de l'investissement sur du long terme dans nos pays, eh ben, j'irai pas trop en fait. Et je vais vous expliquer là la réflexion qui m'a amené, une des réflexions, un des points qui m'a amené à avoir un pourquoi. C'est hyper important de me rappeler les matins quand je me lève ou les week-ends quand je peux pas être avec mes gosses, pourquoi je fais ça en fait. Parce que sinon tu deviens fou si tu sais pas pourquoi tu le fais. Et ce pourquoi-là, il n'a pas été théorisé par moi, c'est loin de là, et vous allez voir que ce pourquoi, il remonte
il y a très longtemps, ça fait des décennies que ça a été imaginé. Et là, je vais prendre et je vais m'appuyer sur un gars connu en France. Vous l'aimez pas, c'est pas le sujet. Je vais parler de Jack Attali, simplement parce que ce mec-là, il y a 30 ans maintenant, au travers de bouquins et d'une interview, on vous passera un extrait Il à un est moment évident que ça se terminera un jour par un gouvernement mondial équilibré, démocratique, qui mettra en place des règles, qui dominera le système financier, ne sera pas dominé par lui. Tout ça aura lieu. Les plus jeunes dans cette salle le verront, comme il y a une monnaie européenne, il y aura une monnaie mondiale, il y aura un revenu minimal mondial. Tout ça existera. À mon sens, l'humanité va se diviser en 3 catégories. Les nomades de luxe, qui disposeront de tous les outils de la liberté, et dont on vient de parler, y compris de la liberté génétique, de devenir un autre. Ceux-là, ils vont être peut-être 100 à 150 millions, ils auront tous les moyens du mouvement absolu, déraciné, libre, mais la liberté, le déracinement sera un luxe et non pas une souffrance. À l'autre bout, il y aura 5 à 6 milliards de nomades de misère qui seront obligés de bouger de la campagne à la ville, d'une ville à l'autre, simplement pour trouver à manger. Et au milieu, il y aura une catégorie centrale, une sorte de classe moyenne, qui vivra dans l'espérance illusoire de rejoindre les nomades de luxe et dans la terreur réelle de basculer dans l'infranomadisme. Et qui les regardera les uns à la télé dans les journaux qui leur montrent la vie des nomades de luxe et qui, à la télé, se réjouira de voir le spectacle de la misère des autres en se réjouissant de ne pas en être. Ça, c'est les 3 catégories qui sont en train d'apparaître. à théoriser la notion de 3 types de personnages qui, pour lui, dans les années 2020-30, qui serait 30 ans plus tard, la prospective qu'il a fait de ça. Et lui, à l'époque, donc on doit être des années 90, 92, un truc comme ça, théorise le fait qu'il y ait 3 types de populations différentes dans le monde et que ce monde-là sera ouvert, mondialisé. Il parle d'un euro, il parle d'une monnaie mondiale, il parle déjà il y a 30 ans. Hein. Pour le coup, là, il y a des choses où il a dit des conneries, mais là, le mec a été quand même assez bon. Et ça, il n'y a pas que lui qui a théorisé ça. Il parle aussi de revenu universel, il parle de tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, il parle de notion de la nation versus l'individu et de la souveraineté de l'individu par rapport à la nation. Et on vient à mon propos qui est théorisé dans un bouquin aussi, qui a été écrit par 2 anglo-saxons, un américain qui s'appelle James Dave Davidson, si vous voulez vous irez voir, qui est un investisseur connu aux États-Unis parce qu'il a cofondé le National Taxpayer Union. Alors je vous avoue que j'ai pas été voir ce que c'était, c'est juste pour vous donner un peu des billes sur le fait que ces mecs-là, ils ont théorisé leur bouquin qui s'appelle Sovereign Individuals en 1997, donc ça remonte, 30 ans presque, et que c'est pas des fifres, parce qu'ils ont quand même eu des carrières qui tiennent la route, et l'autre est décédé depuis, mais son nom c'est Lord William Rees-Mogg, je sais pas si ça se prononce comme ça, et vous aurez capté mon anglais qui vous fait tous rêver, je sais. Et lui, ce gars-là, il était journaliste britannique, il a quand même été rédacteur en chef du Times à Londres de 67 à 81. Donc c'est des mecs qui tiennent la route. Et à la limite, vu qu'on a le recul du temps, on se fout presque un petit peu de savoir qui ils étaient, parce qu'en fait, ils ont écrit il y a 30 ans, et ce qu'ils ont écrit, ça s'est articulé, et ça arrive, et on est en plein dedans. Et mon propos là, on y revient, c'est que le fait de devenir un individu souverain, et de reprendre la liberté qu'on est en train de nous confisquer, en fin de compte, en étant, grâce à Internet, c'est ce qui est théorisé dans le bouquin, un individu qui a la faculté du fait qu'il puisse exercer son job sur le net de partout dans la planète, de venir picorer, entre guillemets, les endroits qui lui sont favorables, en termes de fiscalité, en termes de sécurité, en termes de météo, en termes d'éducation pour leurs gosses, et qui ne sont pas en opposition, coincés dans un cadre social et dans un cadre géographique qu'on appelle un État, à qui on a délégué notre souveraineté en fait, puisque on répond, nous, obligatoirement aux lois de cet État, et dont on se rend compte que ces États, comme il est théorisé dans ses bouquins et comme Attali le dit, sont plutôt liberticides ces dernières années que dans la promotion du bien-être,
de la vie en communauté, du fait de pouvoir disposer à sa guise de son temps, de sa thune. On se rend compte que tout ça est quand même par rapport à la génération de nos parents quelque chose qui devient de plus en plus compliqué, sauf pour une classe d'individus qui, elle, dans tout ce bazar, a toujours plus de possibilités, toujours plus de kiff, toujours plus de mobilité. Ce sont ces fameux individus souverains dont la caricature va être pour nous, parce qu'on le voit beaucoup en ce moment, tous ces influenceurs que tu as sur le net et qui vont vivre à Dubaï par exemple. Tu vois, donc il y a ces mecs-là, ça c'est pour avoir une ref, et plus largement tous les mecs qui bossent sur le net, qui bossent avec la tech, et qui ont pour outil de travail le fait de s'appuyer sur Internet, et qui leur permet d'être nomades et de venir chercher dans le monde ce qui les arrange le plus et de pas ou plus ou moins subir la pression que les États ont sur nous et cette fâcheuse habitude qu'ont pris les dirigeants de culpabiliser tout le monde en fin de compte. On n'a plus le droit de prendre sa caisse, on va tuer la planète. On n'a plus le droit de faire des gosses parce qu'on va tuer la planète. On peut plus penser ce qu'on veut et imaginer que tourner le dos par exemple à la Russie avec toute l'énergie qu'ils avaient pour nous, simplement parce que dogmatiquement parlant on veut suivre des mecs qui sont les ricains pour aider des Ukrainiens, enfin tout ça n'a pas de sens, on n'a aucun appui là-dessus, on subit complètement ce truc-là, on nous culpabilise du matin au soir et on nous impose cette espèce de bien-pensance et tout ce cheminement, avec notamment le Covid récemment qui a accéléré tout ce processus, nous met devant la figure, la réalité, que ce qu'avaient théorisé ces mecs, dont Attali, et que ces fameux 3 classes d'individus dont je vais vous parler dans 2 minutes, ben, commencent de plus en plus sérieusement à y ressembler. Notre quotidien à nous, en fin de compte. Puisque dans la pensée d'Attali, il y a 30 ans, le mec nous parle de nomades de luxe, d'une classe nomade aussi, de misère, comme il l'appelle, de 5 à 6 milliards de personnes qui, elles, vont être ballottées d'un endroit à un autre sur la planète et vont chercher simplement à migrer pour pouvoir simplement manger à leur faim. Et ça fait écho à plein de choses, en fait. Là, on a tous les migrants, tous ces problèmes de migration et de l'intensité et de tous les gens qui meurent en Méditerranée. Enfin, tout ça est criant de réalité aujourd'hui, et le mec l'écrit il y a 30 ans, c'est assez bluffant. Et au milieu, entre les deux, donc de cette classe de nouveaux nomades de luxe, qui d'après lui ferait 150 à 200 millions de personnes, ce qui serait pas déconnant avec les chiffres d'aujourd'hui, le reste du monde, et au milieu, dans les pays dits riches, développés, nous, il y a une classe moyenne qui est prise en étau en fait, et c'est ce qu'on voit de plus en plus, et qui a quasiment aucune possibilité de s'extraire de sa condition, et qui est maintenu par la peur, en fait, d'un côté, de glisser et de s'appauvrir, ce qu'on voit inexorablement avec l'inflation, avec toutes les propositions qu'on a, qui sont liberticides, parce que la planète, parce que machin, parce qu'on peut pas prendre l'avion, parce qu'on peut pas penser ce qu'on veut et tout, de glisser vers cette classe déclassée de misère des 5-6 milliards, doucement, et dans un même temps, et lui il le dit à l'époque avec les écrans, alors il n'a pas, la notion des réseaux sociaux d'aujourd'hui et tout, mais il parle d'écran de télé, et donc c'est tout à fait transposable à ce qu'on vit avec les réseaux sociaux, euh, de, de l'abrutissement en fin de compte en continu de cette classe moyenne-là, qui est pris en étau entre cette peur de se déclasser vers la misère et ce désir à moitié avoué, un peu secret, de vouloir appartenir à cette fameuse classe de luxe qui, elle, est souveraine parce qu'elle s'est émancipée de cette nasse que sont en train de devenir les États en termes de tout ce que j'ai cité auparavant, de bien-pensance et ainsi de suite. Et ça, il le théorise il y a 30 piges, et c'est juste ouf, et on voit aujourd'hui que qu'est-ce qui se passe? On nous gouverne par la peur, qu'on nous bloque tout le temps plus en termes de liberté individuelle, et que 90% des mecs passent leur temps à mater 2% de la population qui vit à Dubaï et espérer secrètement kiffer leur life comme eux en fait. Et c'est dingue à quel point c'est vrai. Et cette révolution, elle a pu avoir lieu en fait, et cette théorie d'Attali a pu exister, en tout cas au niveau des individus souverains,
Alors le fait que les États aient toujours besoin de plus de contrôle et qu'il y ait un glissement comme ça vers cette espèce de dictature de la peur un petit peu, machin, bon bah ça, je sais pas, il l'a tiré de son chapeau, j'en sais rien, en tout cas, force est de constater que c'est le cas. Et par contre, le côté du fait que tout un chacun puisse devenir et ait sa chance d'être un individu souverain grâce à Internet, ça a été théorisé par les fameux deux anglo-saxons dont je parlais tout à l'heure. Et c'est possible grâce à la révolution d'Internet, à la révolution du savoir, à la révolution de la connaissance sur Internet, qui fait que si tu arrives à capter une partie de cette connaissance-là, tu t'appropries toute cette façon de penser et de comprendre les choses, toujours plus difficile, plus les années passent, plus c'est difficile, mais tu peux monter et changer, en fait, et atteindre cette espèce de classe privilégiée que sont des nomades digitaux aujourd'hui, et qui ont la faculté, si un État devient ouf, de se barrer, ou si la fiscalité devient dingue, de partir, ou si l'insécurité devient ingérable, de partir aussi. Donc là, je viens juste de vous décrire ce qui est en train de devenir la France, en fait. À mon avis, en tout cas. Je ne veux pas dire que c'est un pays c'est un des plus beaux pays du monde, mais factuellement, la sécurité, c'est devenu dramatique. La santé, c'est dramatique. Les hôpitaux, c'est catastrophique. Enfin, l'éducation de nos gosses, c'est pas mieux. Et tout ça, si t'es pas dans la catégorie que décrivait Attali, ou que décrivent ces mecs dans leurs bouquins, qui est la catégorie des mecs qui ont la faculté de créer de la thune sur Internet et de pouvoir s'émanciper d'une zone géographique, d'être un sovereign individuals versus un individu coincé dans son état qui lui est souverain sur toi, et ben tu fais quoi? Tu peux pas bouger en fait. Tu peux pas t'émanciper de ça. Et le déclassement dont je parle, dont on a toujours plus peur, permet de garder la population crispée. On aurait tous parié qu'il y aurait déjà eu des gilets jaunes x10. C'est toujours pas arrivé. Les agriculteurs, ils gueulent un peu, on leur file 3 francs 6 sous des cacahuètes, ils rentrent. On se rend compte que les gens n'ont plus la faculté et plus l'envie de, de s'extraire de cette condition. Parce que c'est toujours plus dur, on nous culpabilise toujours plus. Et de l'autre côté, il y a tous ces influenceurs qui prennent des millions sur Insta, qui font halluciner tout le monde. T'as même des meufs qui finissent par te dire, je vais me foutre sur OnlyFans moi aussi parce qu'elle prend de la thune. Là, je caricature. Mais c'est dingue comme on est arrivé à ce point-là. Et là où je veux en venir, c'est que moi, à l'époque, quand j'ai lu et quand j'ai compris un peu tous ces trucs-là, il y a 3-4 ans en arrière, je me suis dit, ok, la seule chose que je peux faire, c'est me digitaliser, passer de l'autre côté, en tout cas essayer. Et c'est contre-intuitif parce que ça vient à l'encontre complète du logiciel que nos parents avaient en fait. Donc, pour ma génération, moi j'ai 38 ans, ou c'est peut-être moins vrai pour des mecs de 25 ans, mais il y a toute une partie quand même de la matrice de pensée qu'on a, qui est héritée de ce que nos parents ont fait, et c'est contre-intuitif, parce que tous les anciens vont se ruer sur l'immobilier là aujourd'hui, parce qu'il y a de l'inflation, parce qu'ils ont des réflexes qui tournent avec un logiciel d'avant. Et ils ne veulent pas prendre en compte que les données ont complètement changé. Et que tu ne peux pas appliquer la recette du logiciel du millénaire du siècle dernier, des années 80, post-30 glorieuses, avec des États qui sont moins endettés, avec des actifs qui coûtent beaucoup moins cher, avec un cycle de l'argent qui n'est pas le même, versus aujourd'hui, d'appliquer exactement la même méthode et d'espérer avoir le même résultat. Il faut être complètement dingue quand il pense 2 secondes. Parce qu'en réalité, ce résultat, il est corrélé à un environnement qui avait des données particulières qu'on ne maîtrise pas, justement, et ces données ont changé. Et ce que ces gars avaient théorisé, c'est que la façon que tu as de t'extraire de tout ça, c'est de te mettre au-dessus pour pas subir cet écosystème qui, par la volonté de dirigeants, de grosses boîtes, de GAFAM, de qui tu veux, de théorie du complot si tu as envie, on s'en fout. À la fin, la réalité, c'est que toi, ce que tu peux contrôler et ce que tu peux faire est toujours moins important, on te retire toujours plus de possibilités en fait. Et la façon que tu as de t'extraire de ça, c'est de te démerder à ce que tu puisses avoir un revenu qui ne dépend pas de l'écosystème dans lequel tu vis. Les grandes lignes de leur bouquin, c'est ça. Et ce que raconte Attali, c'est ça. Et c'est de dire que la masse des mecs qui vont pas comprendre ça vont se retrouver avec des dictates de mecs fêlés en ce moment, qui sont prêts à nous foutre des guerres pour presque rien, qui vont nous kéblo à cause du carbone. Et si vous
penser que tout ça c'est bien et qu'il faut sacrifier pour les Américains jusqu'au dernier Ukrainien pour se faire un Russe qui nous a rien fait à nous, par exemple, parce que moi ça me fait halluciner, et je suis pas en train de dire que Poutine c'est un mec bien, je dis juste que les types sont complètement fêlés. Ça date pas d'hier que personne n'est arrivé à le battre, ça va pas commencer aujourd'hui. Pourquoi on fait ça en fait? C'est quoi nous notre intérêt? C'est-à-dire que nous on est des individus, on vit dans un écosystème qui est la France, plus largement aujourd'hui qui est dominé par l'Europe, et est-ce qu'à un seul moment, on est venu nous demander à nous si c'était notre intérêt d'aller emmerder un mec qui est notre voisin, de lui tailler des croupières, d'aller s'opposer à ces gars-là, dont on sait qu'ils sont genre pas gentils en fait. On le savait déjà. Je veux dire, tu vas emmerder un pitbull, au bout d'un moment, à force de le titiller, bah, si tu te fais arracher le bras, mais te plains pas en fait. Tu savais que le mec était pas cool. Et c'est pas le sujet. Le sujet, c'est à quel moment nos dirigeants sont venus et ont dit ok les gars, bon, il se passe ça, on vous explique ce qu'il y a, honnêtement, est-ce qu'on engage les forces armées, est-ce que. Et après, derrière, ils viennent pleurer parce que nous, on est dans la merde. Et comme à chaque fois, c'est le citoyen lambda qui vient éponger, en fait, la classe moyenne, cette fameuse classe déclassée, qui a toujours plus peur de glisser, qui vient éponger au profit de ces mecs-là. Et ça, c'est factuel. Après, que tu sois pour ou contre le climat, les guerres, Israël, machin, la position, à la limite, c'est pas le sujet là. C'est juste que c'est des. Comment dire? T'as pas la main sur cet environnement-là. Parce qu'on. Alors qu'on devrait. En théorie, en France, c'est le peuple qui est souverain. Mais ils nous ont balayé d'un revers de la main et on subit les conséquences. Et si tu ne veux pas subir les conséquences de ces mecs-là, et redevenir souverain, il faut que tu puisses passer le terrain de jeu, entre guillemets, du dessus, qui prend plus en compte cette notion des nations. Et qui est complètement antagoniste à ce qu'on voit aujourd'hui, à ce qu'on nous met dans la tête, et au patriotisme duquel il faudrait qu'on fasse preuve, alors que tu vois que tous les mecs qui nous disent de faire ça, ils s'en foutent littéralement, ils pantouflent à droite, à gauche, eux s'en foutent, ils se finissent aux US ou je sais pas où, machin, et qu'à la fin de la journée, ils viennent en vacances en France parce que c'est beau, ils viennent picoler du bon pinard parce que c'est bon, ils ont des sacs de luxe parce qu'on sait les faire, mais dès que ça chauffe un peu, ils se barrent, ou les impôts ça va pas, ils vont ailleurs. Et ces mecs-là font typiquement ce dont on est en train de parler. C'est juste qu'à une époque, c'était impossible de le faire si t'étais personne, alors qu'aujourd'hui, si tu fais les bons choix, tu peux reprendre la souveraineté sur l'individu que tu es. Et tout le propos est là, et c'est ça mon pourquoi. Moi, c'est ce qui m'a motivé lorsque j'ai pris conscience de ça, à changer mon fusil d'épaule et à essayer de jouer avec les règles de ce nouveau millénaire dans lequel on est, qui est fait d'informations, de désinformations et de possibilités surtout extraordinaires, à condition qu'on les saisisse et qu'on comprenne. Il y a une multitude de façons, une multitude, sur Internet en tout cas, d'arriver à atteindre cette liberté géographique et de reprendre cette souveraineté individuelle. Moi j'adore les cryptos et on en parlera de plus en plus, notamment le Bitcoin, parce que l'idée et l'essence même du Bitcoin, c'est de reprendre la souveraineté sur un pan considérable de nos vies que sont l'argent. Et on ne pourra pas te dire, au même titre que tout ce que je raconte depuis tout à l'heure, que c'est pas bien, que c'est pas beau, que c'est pas machin, que tu peux pas acheter ci. Non mec, c'est mes ronds, c'est ma clé, j'en fais ce que je veux, je peux traverser l'Atlantique avec des milliards dans ma poche, que j'ai pas, je vous rassure. Et ciao. Il n'y a pas de... Tu vas me demander pourquoi je veux retirer 1000 balles de cash. Va à ta banque, va retirer 1500 balles ou 2000 balles et tu vas comprendre ta douleur. Les mecs, il y a une enquête, ils veulent tout savoir. Oh, calmez-vous en fait. T'as bossé, c'est tes ronds, me saoule pas. C'est quoi ton problème? Donc ça, c'est pour les cryptos. Et en général, le fait de ne pas dépendre d'un état géographiquement pour bouffer, pour générer tes revenus, ça te permet une seule chose que toi, t'as pas, c'est des options, au cas où ça merde. Va demander à un Russe ou à un Ukrainien qui est dans les tranchées, par rapport à un Ukrainien qui est chez nous. C'est les options qu'avait ce mec-là qui ont changé, c'est tout. Il y a un mec qui savait, qui avait les ronds, qui avait les options, il est venu ici ou ailleurs, et ce mec-là, moi j'en connais, qui sont là à côté de chez nous, et je leur jette pas la pierre, parce qu'ils vont pas aller se battre pour des histoires qui n'ont aucun sens. Et puis il y a tous ceux qui sont là-bas, après qui on court pour les foutre sur un putain de champ de bataille, parce que t'as pas le choix. Et à la fin, c'est ça la différence entre un mec qui est souverain et qui a des possibilités pour, on va dire, dériver au niveau de sa vie quand il y en a besoin, et un mec qui est contraint et forcé, malgré lui, avec un endoctrinement qui est fou,
d'aller se battre dans des tranchées comme en 14 pour un truc qui n'existe pas en fait. En tout cas, à son échelle à lui. Et ça changera jamais sa vie. Et lui, enfin, c'est fou tout ça. Et c'est la prise de conscience de ça. Le Covid, c'est pareil. Un mec qui a vécu le Covid à Dubaï, pour les reciter, il n'a pas vécu le même que nous. Ils n'ont pas eu de vaccin obligatoire, ils n'ont pas eu de test, ils n'ont pas eu de masque, ils n'ont pas eu de confinement. Et en fait, ils sont pas morts les types. Ça allait très bien, ils faisaient la bringue. Et alors, so what en fait? Pendant que nous, il nous fallait une auto-signature pour aller pisser, qui est-ce qui nous a demandé? On est en état d'urgence permanente. Qui c'est qui nous demande notre avis sur est-ce qu'on va... Mais non en fait. On t'impose et on te culpabilise. Et t'as aucune option. Et ce que je vous dis là, et c'est pourquoi j'accepte la contrepartie qui est inexorable quand tu deviens souverain, c'est d'être sur tes appuis et d'être responsable de ce que tu fais, parce que autrement c'est impossible, pour avoir des options. Et c'est ça que je veux vous dire, c'est le message que je vais vous faire passer. Il y a d'autres façons de le faire, mais il y a une des façons qui se démocratise de plus en plus, et grâce aux propres firmes, avec des compétences, presque tout le monde peut y arriver aujourd'hui, puisque le temps vous l'avez, le capital, on peut vous le fournir. Donc c'est complètement dingue comme possibilité aujourd'hui. Alors, c'est mon conseil, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vaut le coup d'y réfléchir. Et c'est pas moi qui le dis. Et vous pouvez aller gratter sur le net, cette notion d'individu souverain, elle est théorisée par des mecs puissants depuis des décennies. C'est ça ma question. Que tu sois pour, contre, d'accord ou pas, que tu cautionnes ou pas, c'est pas le sujet. C'est juste que demain, toi, quelle option t'as en fait? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que t'as mis en place pour pouvoir dire à des mecs potentiellement complètement fêlés, bah mec, mais en fait non, moi j'ai un avion, je me tire en fait. Et le trading, sans parler d'avoir un jet privé, c'est pas ce que je te dis, mais te permet, parmi d'autres tafs, mais celui-ci, cette compétence-là, avec un putain d'ordinateur portable, dans l'absolu. Si tu sais le faire, de générer de l'argent de l'étranger pour subvenir à tes besoins. Et ça, c'est typiquement une clé et le pourquoi j'ai pris tous ces risques. J'espère que ça vous a plu. C'était un format un peu différent. Je suis rentré plus dans ce que je pense et pourquoi je fais les choses. Je vous kiffe. À bientôt.